nous avons le plaisir d'accueillir la présidente de l'association Terre d'Arc-en-Ciel. Dans un premier temps, pourriez-vous évoquer votre parcours? Voilà, donc tout à fait. Je rectifie juste un petit peu, je suis l'ancienne directrice de l'accueil de jour, pas l'ancienne présidente. Alors, mon parcours, voilà, je vais l'expliquer. Je suis arrivée en 2000, pratiquement il y a 12 ans, en 2009. J'ai fait la connaissance de Brigitte, qui est justement l'actuelle présidente, et qui m'a présentée aux invités au festin. Et il cherchait à ouvrir une antenne à Boulogne pour accueillir des personnes en difficulté psychique. Et donc, moi, je venais d'avoir mon diplôme d'art-thérapie et je cherchais à travailler. Et j'ai pu arriver avec mon atelier Terre. Et comme il n'y avait personne pour être responsable, voilà, ils m'ont dit, bah tiens, on va te nommer responsable de l'accueil de jour. J'ai fait les stages à Besançon, qui est la maison mère, la maison des sources, où Jean et Marie-Noël Besançon, qui ont créé les invités au festin, ont créé ce lieu de vie basé sur la psychiatrie citoyenne, c'est-à-dire donner la possibilité à des personnes en souffrance psychique d'avoir un lieu avec des activités, où se rencontrer, ou partager beaucoup de choses, parce que Marie-Noël Besançon s'était rendu compte que, elle est psychiatre, hein, elle s'était rendu compte que dans les hôpitaux, déjà les personnes étaient souvent laissées à elles-mêmes, et qu'en sortant, surtout, elles étaient très isolées. Donc voilà, ça permettait aux personnes de se rencontrer. Donc, j'ai commencé j'ai été embauchée en 2010 avec les invités au festin. Et après, en 2013, fin 2013, on a créé Terre d'Arc-en-Ciel parce qu'il fallait qu'on existe dans les Hauts-de-Seine, parce que finalement, on dépendait de Besançon et on n'existait pas. Et pour avoir des subventions, voilà. Donc on est passé en réseau, on est resté en réseau avec les invités au festin, mais on a pris notre envol avec Terre d'Arc-en-Ciel, qui existe toujours aujourd'hui. Et voilà. Depuis quand l'association Terre d'Arc-en-Ciel existe-t-elle? Alors du coup, comme je disais, on l'a créée l'association elle-même a été créée en juin 2013, mais elle n'a pris vraiment le démarrage est de janvier 2014. Voilà, elle a pris le début, elle a pris effet au 1er janvier 2014. Voilà. Quelles sont les raisons de la création de l'association? Donc les raisons, alors je l'ai un tout petit peu dit tout à l'heure, en fait, c'est vraiment alors, au départ, il y a plusieurs raisons. Brigitte Lamort, qui est donc l'actuelle présidente, avait son fils qui était en hôpital psychiatrique, et avec sa sœur, elles avaient des appartements rue Fessard, et elles avaient vraiment à cœur de créer quelque chose qui fédère, parce que les appartements c'est une chose, mais avoir des activités ensemble, c'était important. Et donc Brigitte est allée rencontrer les invités au festin à Besançon, et voilà, comme elle a trouvé qu'il y avait un esprit qui correspondait à ce qu'elle cherchait, elle a proposé ce local à Boulogne. Donc ils ont ouvert en 2010 ce local, et puis après toute la suite, voilà. Mais donc les raisons, c'est vraiment de pouvoir créer cet espace de rencontre, d'activité, et c'est aussi d'ailleurs notre devise à Terre d'Arc-en-Ciel, c'est ensemble tissons du lien. Donc c'est vraiment basé sur la relation, les liens. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles trouvent comme une deuxième famille à Terre d'Arc-en-Ciel. Voilà. Pourriez-vous me dire quel est le nombre d'adhérents au sein de l'association? Alors si on prend, ça va me permettre de parler aussi des bénévoles, parce qu'il y a donc les personnes qu'on accueille, qu'on appelle les participants, qui sont, alors on a une capacité d'accueil à peu près de 35. En ce moment, je crois qu'il y en a une vingtaine. Avec le Covid, il y a eu un petit peu de recul.
Et comme il y a, alors les bénévoles, il y en a aussi une trentaine, donc plus les bénévoles du bureau, etc. Je crois qu'on arrive à 60 aujourd'hui adhérents. Voilà. Peut-être même un peu plus, mais voilà. Ouais. N'importe quelle personne peut adhérer à l'association? Oui, dans un sens, oui. Parce que, en fait, on peut devenir membre, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est membres, alors il y a les membres bienfaiteurs, il y a les membres qui font des dons, et puis il y a les membres qui veulent voilà, adhérer parce qu'ils se sentent proches, amis, même s'ils ne viennent pas participer forcément aux activités. Et par rapport aux personnes qu'on accueille, par contre, il faut répondre à certains critères quand même. Par exemple, on ne prend pas de personnes qui sont, comment dirais-je, qui ne sont pas stabilisées parmi celles qui ont des problèmes psychiques et qui ne sont pas suivies à l'extérieur. Parce que nous, on n'est pas un lieu de soins, on n'a pas de médecin, on n'a pas de psy. Et donc, c'est important que le suivi se fasse à l'extérieur et que la personne, elle soit souvent, si elle a besoin, en tout cas, elle prend un traitement. Il y a mais il n'y a pas que... Alors, ça, tout dépend de la problématique. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de traitement parce qu'ils n'ont pas... en fait, on accueille aussi des personnes qui sont en souffrance plutôt relationnelle ou sociale, qui sont isolées, qui n'ont pas forcément des problèmes psy, on va dire. Voilà. Comment fonctionne l'association? Comment fonctionne l'association? Donc, le fonctionnement, c'est vraiment... Alors, elle fonctionne à la semaine, déjà. Elle n'est pas ouverte le week-end, en tout cas pour l'instant. Il y a des activités, donc, surtout l'après-midi et parfois le matin, mais c'est souvent l'après-midi quand même. Et il y a donc un certain nombre de bénévoles qui viennent animer des activités. Il y a aussi des salariés. Donc, jusque-là, moi, j'étais salariée voilà, en tant que directrice et animatrice de l'atelier Terre. Lucie, qui est animatrice aussi, qui anime beaucoup d'ateliers et qui est salariée. Art plastique, danse. Et elle s'occupe aussi de la boutique, puisque depuis donc maintenant 3 ans, existe une boutique solidaire. C'est un petit peu notre, on va dire, ce qui a mis un peu en valeur l'association depuis quelque temps. On avait depuis longtemps un projet avec la friperie, puisqu'on avait fait avec les invités au festin, on avait fait des défilés de mode, on avait commencé à vendre quelques vêtements. Et au début, on était au sous-sol et puis on s'est dit, il faut vraiment... On avait la chance d'avoir un local qui donnait sur la rue. On a transformé nos carreaux de verre opaques en vitrines transparentes. Et ça fait une belle boutique aujourd'hui. Et un atelier de responsabilisation pour les personnes. C'est-à-dire que ça leur permet c'est presque pour certains une pré-professionnalisation, c'est-à-dire ils se mettent en situation de pouvoir être en relation avec les clients, de faire la caisse, de payer, enfin de rendre la monnaie, etc. Et donc voilà, il y a quelques participants que ça intéresse et qui s'impliquent dans la bonne marche de la boutique. Mais les autres activités continuent. Donc il y a beaucoup d'activités culturelles, il y a des activités, des événements, par exemple, avec des voyages. Hein. On a fait quelques voyages dont tu as fait partie, à Saint-Malo, à Valençay, à Besançon, à Lourdes, on est allé aussi. Et voilà, on a... Quels sont les différents ateliers que vous proposez? Très bonne question. On a beaucoup d'activités grâce à tous les bénévoles justement qui viennent proposer leur aide. Et donc, alors c'est réparti en 5 catégories. On a les activités, les ateliers artistiques. Donc là-dedans, il y a la terre, la peinture avec les arts plastiques plutôt, et, le chant, enfin tout ce qui est du domaine artistique. On a eu des travaux manuels à un moment, de la couture, voilà.
Après, il y a les activités culturelles, comme j'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de sorties. On a des partenariats avec le théâtre de Chaillot, on va avoir des spectacles de danse, voilà. Et puis, on essaye d'aller dans des expos, voir dans des musées. Ça, c'est les activités culturelles. On a les activités de responsabilisation, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, on fait rentrer là-dedans la cuisine. Par exemple, les personnes vont acheter de quoi faire à manger, ils préparent les repas. Bon, maintenant, c'est un peu arrêté, mais il y avait le bar, quelqu'un tenait la buvette. Voilà, donc il y a aussi ceux qui s'engagent, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la boutique solidaire, qui prennent des responsabilités à ce niveau-là. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les activités de convivialité. Alors là, c'est tout ce qui... On fête les anniversaires, on fait des goûters, on fait... voilà, dès qu'il y a un événement festif, c'est important la convivialité dans l'association. Et j'en ai oublié un. Ah voilà, il y a les activités aussi qu'on appelle le bien-être, physique bien-être, c'est-à-dire tout ce qui est la danse, le yoga, la relaxation... la sophrologie, là il y a des personnes qui font la sophrologie, il y a eu du qigong, il y a eu, enfin, c'est variant. Il y a les sorties nature où les gens vont marcher dans la nature autour de Boulogne, voilà. C'est les 5 grandes catégories d'activités. Quels sont les critères de recrutement des animateurs pour chaque atelier? Alors, donc quand en fait des personnes s'intéressent à l'esprit de l'association, elles viennent généralement, elles prennent rendez-vous et on essaye de voir, déjà il y a un entretien, quelle est leur motivation, pourquoi est-ce qu'elles veulent s'engager bénévolement. On leur explique généralement comment fonctionne l'association. Il y a toujours une période de découverte d'ailleurs avant de vraiment s'engager définitivement. Elles peuvent venir pendant un mois pour sentir si elles adhèrent vraiment à l'esprit de l'association. Et puis, en fonction de leurs compétences, par exemple, quelqu'un qui a des compétences pour faire, je pense, la composition florale. On a une bénévole qui fait des très très belles compositions parce qu'elle a vraiment une formation avec les fleurs, voilà. Du coup, elle a pu animer un atelier comme ça. Pareil pour animer la couture. Enfin voilà, si la personne elle a son propre projet et qu'elle sait ce qu'elle a envie de proposer, elle nous le propose. Si ça correspond à la demande des participants, elle peut le faire. Sinon, parfois, il y en a qui arrivent sachant pas trop. Elles veulent donner de leur temps, mais elles ne savent pas. Celles-là, on leur propose d'aller déjà à la boutique pour aider à la boutique, parce qu'il y a toujours des besoins, la boutique solidaire. Ou alors de découvrir en faisant il y a des activités, par exemple les sorties nature ou les sorties culturelles. Elles sont invitées à venir avec nous, à voir comment elles se sentent dans l'accompagnement des personnes. Et si elles sont bien, voilà, elles continuent avec nous, elles peuvent proposer autre chose. Quelle est la durée en moyenne d'un atelier? Alors, ça peut varier. Il y a eu des ateliers, par exemple des ateliers artistiques, que ce soit peinture ou terre. Des fois, on pouvait donner 2 heures à 2h30 avec une pause au milieu. On s'est rendu compte par contre qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Et parfois, il y a des ateliers qui durent 1 heure, 1h30 ou 2 heures, ça dépend. Après, quand il y a des sorties nature, ça peut être plus long puisque il faut quand même un peu de temps pour aller quelque part. Donc c'est très variable la durée des activités. Voilà. Où pratiquez-vous vos activités? Alors, on a donc des locaux à Boulogne, rue du Château. Donc il y a quelques salles qui ont permis qu'on fasse des activités. Là, ça va changer puisqu'il y a un nouveau local qui a été acheté et qui est plus grand, donc qui va être séparé de là où il y a la boutique. Parce qu'en fait, on louait jusque-là un local qui était derrière
mais qui n'étaient pas très adaptés. Il n'y avait pas de grandes salles, il n'y avait pas... voilà. Donc là, on va avoir des nouveaux locaux qui vont être plus vastes. Et on a aussi la grande salle de l'Olivier, qui est attenante au temple rue du Château également, qui est vraiment pas loin de notre local, qu'on loue pour tout ce qui est activité justement physique. La danse, il y a eu du théâtre pendant longtemps, enfin, là où on a besoin de bouger, ou le yoga, le qigong, la sophrologie, se font là. Même les réunions aussi. Et les réunions, voilà, les réunions, que ce soit de participants ou de bénévoles. Mais maintenant qu'il y aura donc le nouveau local, là ils vont déménager parce que ce local du fond, comme on l'appelle, on doit le rendre à la fin de l'année. Donc à partir de janvier, toutes les activités auront lieu dans le nouveau local. Est-ce que vous avez d'autres antennes un peu partout en France? Très bonne question. Alors, nous directement non, pas Terre d'Arc-en-Ciel, mais comme on est, du coup, comme j'ai expliqué, on vient de la grande association Les Invités au Festin qui existe à Besançon depuis plus de 30 ans et qui a créé IAF Réseau, donc Les Invités au Festin Réseau. Eux, en fait, ça a tellement bien marché à Besançon qu'ils ont décidé d'essaimer un peu partout en France. Donc il y a des associations qui se sont ralliées plutôt à eux et qui sont en réseau. Et la nôtre, à partir de 2014, a fait ça justement, on est en réseau. Donc il y en a un petit peu partout, je crois qu'il y a une douzaine de projets qui ont pu naître grâce au réseau des Invités au Festin, qui est présidé par Jean Besançon. Voilà. Vous venez de quitter l'association. Aujourd'hui, quelles sont vos activités? Alors donc, moi au départ, je suis art thérapeute. Et donc là, en quittant Terre d'Arc-en-Ciel, je vais développer davantage et recentrer vraiment sur l'accompagnement des personnes en art-thérapie, et notamment avec l'argile, puisque c'est vraiment ma médiation. Donc en animant des ateliers terre et du chant d'argile. Donc moi je suis certifiée dans l'accompagnement au chant d'argile, qui est une technique particulière. On travaille dans un cadre en bois où il y a 20 kg d'argile, les yeux fermés. J'en ai fait un petit peu d'ailleurs avec les personnes de l'association. Donc c'est une technique qui permet vraiment d'être en contact par le toucher, de retrouver le contact avec soi-même, de se relier à ses profondeurs, et qui est particulièrement recommandée pour voilà, les personnes qui ont besoin de lâcher le mental pour être vraiment par le contact du toucher en lien, retrouver le lien avec soi. Donc c'est pas très connu en France, mais j'ai déjà un lieu à Paris où je peux accompagner des personnes. Et puis voilà, j'ai des projets de créer mon propre lieu, mais bon, ça pour l'instant c'est encore en forme de projet. Voilà. Vos futurs projets? Alors, il y a cette création d'un local chez moi, en fait, parce que j'ai un petit jardin dans lequel je voudrais faire une véranda qui pourrait créer mon propre atelier, où je puisse donc animer à la fois des ateliers, pourquoi pas céramique, poterie, et le chant d'argile. Voilà, je me forme aussi en gestalt thérapie, donc je pourrais être gestalt praticienne, c'est-à-dire accompagner les personnes avec cette approche de la gestalt, qui est une méthode aussi allemande d'ailleurs, qui permet, c'est une méthode, c'est l'art du contact, la gestalt. C'est vraiment, voilà, comment être en relation avec les autres et avec soi-même de plus en plus, voilà, présent à soi. Catherine, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Antoine, en tout cas, pour cette interview. Bravo à toi.